Attendez, s'il y a le soleil, c'est vers peut-être le Japon. Taïwan. Waouh, je suis trop forte. Parce que j'ai vu un film il y a pas longtemps c'était une taïwanaise et du coup, je sais pas, j'ai fait le lien. Oh, cool. Et vous vous souvenez le nom de... Oui, c'est Ninaou. Moi, je pense que ça me fait penser plus à une région de Chine en fait. Je vais dire des bêtises sûrement, mais j'aurais pensé à quelque chose, une volonté d'indépendance et que les pays étrangers ne reconnaissent pas. On n'a pas de relations diplomatiques avec Taïwan, donc on n'a pas d'ambassade là-bas, mais en fait c'est tout ce que je sais. Moi je voulais y aller l'année dernière et je trouve que je pense que c'est une bonne île et tout. Je pense que c'est mieux entre guillemets que la Chine parce que c'est plus libre. Du coup c'est cool. Et c'est ce que je pense et je trouve que cette élection est bien. Donc après 60% des suffrages, c'est très élevé. Donc j'imagine que la présidente élue est vraiment, représente bien le peuple et les aspirations du peuple. Donc, ça voudrait dire qu'il y a une volonté clairement exprimée par la population, quoi. Donc c'est quelque chose qu'il faut respecter. Ah oui, alors vous êtes carrément un pays bien plus avancé que nous dans ce cas-là, parce que faut que une femme soit au pouvoir, c'est énorme. Ah mais même, c'est bien. Hein. Je pense que je vais beaucoup m'intéresser à Taïwan maintenant. Ok, je pense d'une femme de poigne, hein. Parce que la Chine c'est quand même un pays. Vous faites tout petit par rapport à la Chine en fait. Qui a du poids, donc faut vraiment en vouloir et c'est quelqu'un d'admirable du coup. Ouais. Moi je trouve ça positif, non ? Si elle a été réélue au deuxième mandat et que ça veut dire que la population la suit et moi dans tous les cas où est-ce que la population va, je suis toujours pour ça. Je suis pas au niveau des gouvernements et des dirigeants moi moi Détermination. Ouais voilà, exactement. Moi ça me paraît logique. Si c'est pas clair déjà entre les deux pays, deux pseudo-pays, c'est normal que la communauté internationale ne reconnaisse pas. D'accord. Voilà. Une fois que ce sera clair entre eux, je pense que oui, il y aura une reconnaissance au niveau international. C'est une conséquence. Il y a plein de choses qui ne sont pas justes avec l'ONU, l'OTAN, etc. Avec les influences des Russes ou Chinois. Ils sont sur le Conseil sécuritaire et la Chine a un pouvoir de veto. C'est eux parmi les 5 pays qui ont le plus de puissance. Et du coup, l'organisation en soi est fondée sur une politique qui ne permet pas des pays indépendants de se séparer des pays puissants. Ah ouais ? Même l'ONU, vous pouvez pas. Je pense que non. Ouais, mais si c'est vous parce êtes que démocrate, vous devriez participer. Du fait que déjà qu'ils soient pas membres de l'ONU, que ce soit un petit pays et qu'ils soient juste à côté d'un très grand pays qui est la Chine, c'est super qu'ils puissent avoir leur indépendance et on voit que le peuple soutient, qu'ils sont très solidaires et qu'ils soutiennent l'indépendance et c'est génial. Je sais qu'ils ne reconnaissent pas non plus le Tibet, je sais qu'ils reconnaissent le Sahara occidental. J'ai beaucoup de déceptions en réalisant toutes les actualités au fur et à mesure que je vieillis et que je m'éclaire un peu. Je suis assez déçue sur ces grandes institutions. Ah ouais ? C'est étonnant. Ah bah ça je l'avais même Ouais. pas. D'accord, bon c'est encore quelque chose qui est affligeant. C'est dommage parce qu'en plus le rôle de l'ONU c'est justement de reconnaître les pays et d'agir en leur faveur et du coup là c'est pas du tout le cas. Mais il y a toujours de toute façon des inégalités entre différents pays et là c'en est quand même une grande. Donc c'est malheureux. Et dans ces moments-là on se sent clairement inutile et impuissant. Voilà, le mot c'est impuissant. Parce que je pense que normalement l'ONU est censée se poser des questions sur la condition du peuple. Et là ma grande question c'est est-ce qu'ils se posent des questions sur la Chine ? Est-ce que les gens en Chine sont réellement satisfaits de leurs conditions de vie ? Je ne pense pas. Et je pense qu'il y a plein de choses qui seront à revoir, notamment sur les libertés. Ils ont très peu de liberté en Chine, ce qui est vraiment par rapport à un pays comme la France, par exemple, je prends la France mais il y a peut-être d'autres pays aussi. On a énormément de liberté. Moi je pense que déjà la liberté d'expression ça commence par là. En Chine c'est vachement réduit, alors qu'ici on ne pourra jamais réduire ça. Ça veut dire que le peuple chinois de toute façon n'est pas au courant de comment ça se passe dans le pays, ne sera jamais au courant d'ailleurs, et qu'ils sont obligés de subir.
Ouais, mais je sais pas si t'as vu en plus la manière dont ils organisent les villes, avec le système de notation, etc. Du travail, avec les rémunérations et tout. Ah, moi quand j'ai vu ça, franchement, j'étais choquée. Je me suis dit, mais où on va en fait? Là, je veux dire, le contrôle de la population, ça atteint un niveau. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est des esclaves. Si ça devait arriver en France, on serait dehors en train de protester. Enfin, je veux dire. Mais ils ont même pas le droit de protester. Ouais, c'est ça. Déjà, t'as même pas le droit d'avoir un journal. Tu vois, t'as déjà même pas le droit d'avoir des vraies infos. Donc protester, c'est. Et je trouve ça un peu aberrant que l'ONU ferme les yeux, moi. Et qu'en d'autres moments, ils ouvrent les yeux pour d'autres problèmes qui sont peut-être moins graves. Pourtant, regarde, en France... Par exemple, je sais que c'est dans les années 80, avec la révolution, sur la place Tiananmen, par exemple, ce qui s'était passé, ça a fini dans répression dans le sang, voilà. C'était vraiment un massacre total. Là, ils crient à l'aide, mais on veut pas les entendre, en fait. Mais regarde, de manière plus concrète, là, l'ONU est en train de hurler sur les violences policières qu'il y a eu dans les rues et tout ça. Ouais. Et là, on en parle des violences policières? Est-ce qu'on en parle du fait que les Chinois doivent fermer leur bouche? Non. On n'en entend pas parler, tu remarques même dans les journaux ou dans les TV là, et tout ça, on n'entend rien du tout par rapport à ça. Tous les indépendances n'étaient pas données non plus. L'Algérie a eu une guerre, Indochine a fait de la guerre. La France n'était pas toujours prête à dire oui, il y a eu beaucoup de conflits pour l'indépendance aussi. Je pense que c'est bien que Taïwan prenne son indépendance et le fait qu'ils deviennent une démocratie, je pense qu'ils auront le soutien de pas mal de pays démocrates. Au tout début, vous pensez que Taïwan c'est une région de la Chine? Oui, c'est pour ça que je vous dis c'est grave en fait. Je sais que c'est un pays, mais je pensais vraiment que c'était limite. En fait, c'est comme si c'était une région de la Chine, Taïwan. Non, honnêtement, non. Déjà après avoir vu le film, non. Là, j'ai un grand respect pour Taïwan. Quand je définis Taïwan, pour moi, c'est un pays à part entière, qui n'a rien à voir avec la Chine malgré leur passé historique. Pour moi, ce sont vraiment deux pays distincts. Il y a Taïwan d'un côté et la Chine de l'autre. Ils n'ont rien à voir, ils ne fonctionnent pas de la même manière du tout. Ils se sont battus pour leur indépendance. Exactement. Ça, ils continuent de se battre pour l'indépendance parce que la Chine ne lâche pas le morceau. Mais oui, pour moi, Taïwan est un pays à part entière. Il a son drapeau, son gouvernement, il fonctionne d'une certaine manière et ça n'a rien à voir avec le fonctionnement de la Chine. C'est démocratique, totalement pas le même système. C'est exactement ça. Je sais que la France aussi a des îles, des dépendances, des territoires d'outre-mer. Que par exemple il y a la Nouvelle-Calédonie et que la Nouvelle-Calédonie est dans un processus de séparation de la France. On ne sait pas si ça va se faire ou si ça ne va pas se faire. Mais voilà. La différence, c'est que la France est quand même un pays démocratique, la Chine beaucoup moins. Mais finalement, Taïwan est soutenu par qui? Personne. Ouais, c'est ça. Là, au vu de ce que vous dites, moi je le considère comme un pays. Déjà, il y a quelqu'un qui gouverne, qui dirige le pays, donc c'est un pays à part entière. Et non, c'est bien d'avancer comme ça et de ne pas forcément s'appuyer sur les grandes nations, parce que les grandes nations, c'est pas parce que c'est une grande nation que ça a la bonne direction, quoi. Donc, voilà, quoi. Non, moi je trouve ça important d'être solide, même en tant que petit, d'avancer tout seul, avec ou sans soutien des autres, quoi. Non, en tout cas, beaucoup de courage. Moi, je pense que c'est important de prendre son indépendance, façon de parler, d'agir comme on le sent, et voilà. Hein. Moi, je suis tout cœur avec vous, en tout cas. Bon courage dans votre lutte, en fait, et vous avez raison. Si vous êtes un pays démocratique, en plus, c'est encore mieux, et continuer dans ce sens-là, en fait. Et surtout de ne pas avoir peur de la Chine, voilà. Puisque finalement... Ne pas abandonner, de rester confiant sur les convictions et les principes que vous avez en tête. Parce que moi, personnellement, je suis quelqu'un de très optimiste, donc je pense que quand on persévère, quand on est obstiné et déterminé, on peut aller très très loin. Et surtout si tout le peuple est sur la même longueur d'onde. Bon courage à vous. Ouais. Sachant que la présidente, elle a été réélue, ça veut dire que son fonctionnement plaisait à la population. Moi, je trouve ça... C'était quoi la question? Et du coup, je pense que c'est ce qui explique un peu cette hargne de vouloir vraiment rester de côté et avoir vraiment leur district, quoi, voilà.